Bonjour les tricopines, on se retrouve donc pour la deuxième partie. Alors, nous avons fait nos 3 barres de point mousse, nous sommes sur l'endroit et nous allons tricoter jusqu'au bout de nos mailles rouges, bien sûr, à l'endroit. Donc, je tricote à l'endroit jusqu'à la fin de mon rang. Donc regardez, j'ai 1, 2, 3 rangs de point mousse, ce qui nous fait 6 rangs. Et une fois que j'arrive à la fin du rang, maintenant nous allons commencer à faire des diminutions. Donc je vais vous expliquer. Donc je tourne, nous tricotons que la partie rouge. Alors ici, regardez bien, nous allons faire, regardez, 2 augmentations que moi je vais venir piquer comme ceci. Regardez, vous êtes là, vous piquez ici entre les 2 mailles dans le vide, vous tricotez, regardez, vous tricotez une maille et vous la ramenez sur l'aiguille. Maintenant regardez la maille que j'ai obtenue, et cette-ci je refais la même chose, je passe au milieu et je tricote à l'envers. J'ai fait 2 augmentations. Maintenant je vais tricoter ma première maille à l'endroit, donc je suis sur l'envers de mon travail, je tricote ma première maille à l'endroit, ma deuxième maille à l'endroit. Alors attendez, voilà, ma deuxième maille à l'endroit, et les deux suivantes ensemble comme ceci. On les prend ensemble et on les tricote à l'endroit. J'ai monté 2 mailles, que je les ai tricotées à l'endroit. J'ai pris 2 mailles ensemble et je tourne. Je tricote. Donc la première maille, je la tricote pas et je tricote les 2 suivantes à l'endroit. Je tourne. Je tricote, donc je passe ma maille lisière, ma première maille, je tricote la deuxième à l'endroit et je prends les 2 suivantes ensemble. Ça va nous obtenir notre arrondi ici, regardez. C'est pour obtenir cet arrondi ici. Donc je tourne, je tricote. Donc sur l'endroit, nous tricotons nos 3 mailles à l'endroit. Je tourne. Je passe ma première maille et je vais prendre, donc je tricote la deuxième. Je tricote la deuxième et les 2 suivantes ensemble. Je tourne. Je passe ma maille lisière. Je tricote les 2 suivantes. Je tourne. Je suis sur l'envers. Je passe la première, je tricote la deuxième maille et je prends les 2 suivantes ensemble. Je tourne, je suis sur l'endroit, je tricote
je passe ma première maille, je tricote les deux suivantes à l'endroit. Je tourne, je suis sur l'envers. Je prends ma maille lisière, je tricote ma deuxième maille à l'endroit et les deux suivantes ensemble. Je tourne. Alors nous allons faire ceci jusqu'à ce qu'il nous reste 18 mailles, c'est-à-dire nous allons faire ceci, nous allons faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois. Nous allons faire 7 fois, donc jusqu'à ce qu'il nous reste 18 mailles sur notre aiguille. Je tricote mes deux mailles à l'endroit. Regardez, ça commence à se former. Je tourne, je suis sur l'envers. Alors j'ai pas compté, mais dès qu'il nous restera 18 mailles, on arrêtera. Donc je passe ma maille lisière, les deux suivantes, la suivante à l'endroit et les deux suivantes ensemble. Je tourne, je suis sur l'endroit, je passe ma maille et je tricote mes deux mailles. Regardez, vous avez vu, on commence à avoir le joli arrondi. Je suis sur l'envers, je passe ma maille lisière, je tricote la deuxième et les deux suivantes ensemble à l'endroit. Alors je vais voir combien de mailles il me reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc j'en ai fait un de trop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc là, regardez. Du coup, j'ai 18 mailles. Et regardez, dès que j'ai fait la dernière diminution, il me reste 18 mailles sur mes aiguilles et je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit. Donc je vais arriver jusqu'au bout du rang. Donc vous allez faire ces diminutions jusqu'à ce qu'il vous reste 18 mailles sur votre aiguille de mailles rouges. Donc une fois que vous avez fait votre diminution et que vous vous retrouvez avec 18 mailles, vous allez jusqu'au bout du rang. Maintenant, regardez, sur l'endroit, je tricote mes mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire toutes mes mailles à l'endroit. Donc là, je vais le faire avec vous, pas à pas, parce que c'est pas compliqué, vous voyez bien, mais il y a plusieurs choses à retenir. Alors moi, c'est pareil, au fur et à mesure, je lis mes notes pour ne pas me tromper. Donc j'arrive à la fin de mon rang, je suis sur l'endroit, regardez, vous voyez ce que nous obtenons. Je tourne et je vais faire la même chose. Regardez, je prends ma maille lisière, je tricote ma deuxième maille, les deux suivantes ensemble et je tricote jusqu'à la fin de mon rang. Donc j'arrive à la fin de mon rang et je vais faire ceci jusqu'à ce qu'il me reste 14 mailles sur mon aiguille.
Alors j'ai mes fils qui passent de partout. Voilà. Je suis sur l'endroit et je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit. Donc je suis arrivée au bout de mon rang, je tourne et je vais encore faire une diminution. Donc ma première maille, je tricote la deuxième, les deux suivantes ensemble et je vais jusqu'à la fin du rang. Donc je vais faire encore une fois, j'ai 15 mailles sur mon aiguille et je veux qu'il m'en reste 14. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc je vais jusqu'à la fin du rang. Donc j'arrive à la fin, je tourne et là je vais faire ma dernière diminution. Je passe ma maille, je tricote une maille, les deux suivantes ensemble et je vais tricoter jusqu'à la fin. Donc nous avons terminé en ce qui concerne nos diminutions et on obtient quelque chose comme ceci. Regardez, maintenant nous nous sommes arrêtés et nous allons continuer à tricoter pendant 8 rangs sans faire de diminution ni d'augmentation, c'est-à-dire que une fois que j'ai mes 14 mailles, je vais tricoter pendant 8 rangs, c'est-à-dire 4 barres de point mousse comme ceci. Donc je continue à tricoter pendant 8 rangs. Donc premier rang, je tourne, deuxième rang, donc pas de diminution, rien du tout, on continue. Donc j'ai fait deuxième rang, deuxième rang et vous allez continuer donc encore à faire 6 rangs. Une fois que vous avez fait 6 rangs, après celle-ci bien sûr, après celle que nous avons faite ensemble, vous allez rabattre souplement vos mailles et on va passer à ce côté-ci. J'ai terminé donc pour ce côté-ci. Vous devez obtenir 12 barres de point mousse en tout. Donc maintenant nous allons passer au côté opposé et pour cela nous allons encore glisser nos mailles blanches du centre, celles que nous laissons en attente, nous allons les tricoter à la fin. Voilà, maintenant
on va attacher nos bouts de laine ici, regardez. On va les attacher et on les fera passer une fois qu'on aura terminé, parce que vous avez vu, on a quand même pas mal de petits bouts de laine qui traînent. Alors, nous passons à notre laine rouge. Nous avons 22 mailles normalement, et maintenant regardez, nous allons ici relever une maille. Alors ici, de façon à ce que nous n'ayons pas une trop grosse grande ouverture, donc nous allons à peu près venir chercher une maille comme ceci, regardez, une maille, et nous allons la tricoter. Nous allons obtenir 23 mailles. Donc nous avons 23 mailles et nous allons tricoter jusqu'au bout nos 23 mailles. Donc nous allons tricoter, comme nous avions fait de ce côté là, 3 barres de point mousse, c'est-à-dire 6 rangs. Donc nous allons tricoter ces 23 mailles de ce côté là pendant 6 rangs, et on va se retrouver donc après. J'attache ici aussi mes petits bouts de laine. Et oui, ça nous fait regarder énormément de petits bouts de laine, mais vous allez voir, le résultat est très sympa. Donc, nous allons tricoter nos 6 rangs, toujours à l'endroit, et on va se retrouver après pour faire nos diminutions. Donc j'ai fait mes 6 rangs et je me retrouve avec 3 barres de point mousse, et je suis sur l'endroit de mon travail. Et là nous allons faire nos diminutions sur l'endroit. Je voudrais juste attirer votre attention sur une petite erreur que j'ai faite ici. Vous vous souvenez, quand j'avais relevé une maille, quand je suis passée à la laine rouge, j'avais relevé une maille ici et je me retrouvais avec 23 mailles, et après j'ai pris les 2 mailles ensemble pour éviter d'avoir une maille supplémentaire. Donc de ce côté là je l'ai pas fait, de ce côté là donc je vais vraiment travailler avec 23 mailles. Si vous voulez vous aussi de ce côté là, vous n'êtes pas obligé de faire cette diminution, vous relevez une maille. Donc ici, quand nous sommes passés à notre laine rouge, nous avons relevé une maille ici. Vous pouvez très bien tricoter et travailler sur ces 23 mailles. Voilà, donc je voulais reprendre ça, et maintenant nous allons faire la même chose. Regardez, comme nous sommes sur l'endroit de notre travail, je pique mes 2 mailles, 1, 2, je pique au milieu comme ceci, dans le vide, et je tricote, et regardez, j'ai une maille. Je passe cette maille sur mon aiguille de gauche, je reviens piquer là entre mes 2 mailles, comme ceci, et je tricote, et j'ai encore une maille. Donc j'ai augmenté de 2 mailles. Je tricote la première à l'endroit, la deuxième aussi à l'endroit, et les 2 suivantes ensemble à l'endroit.
Donc là ce rang c'est un petit peu serré, mais après ça va mieux. Voilà, je tourne, je suis sur l'envers. Tout à l'heure de ce côté là nous faisions nos diminutions sur le côté envers, maintenant nous faisons nos diminutions sur l'endroit de notre travail. Je passe ma première maille, je la tricote pas, je vais tricoter la deuxième et la troisième, donc la dernière. Je tourne, je tricote 2 mailles, une, donc moi la maille lisière je la tricote pas, une, deux, et les deux suivantes ensemble. J'ai fait une diminution, je tourne et je vais faire ceci jusqu'à ce qu'il me reste 18 mailles. Je tricote toujours à l'endroit. Je tourne, je vais faire, donc je tricote 2 mailles et je fais ma troisième diminution. Je tourne, première, moi je la tricote pas, deuxième, troisième à l'endroit, je tourne et je vais faire donc mes 2 mailles et je prends la deuxième, la troisième et la quatrième ensemble, donc je fais une diminution, je l'ai 4 fois. Donc soit vous comptez, vous le faites 7 fois, soit vous comptez le nombre de mailles, et une fois que vous avez 18 mailles, on arrête. Je tourne. Maille lisière, une maille à l'endroit et les deux suivantes ensemble. Je tourne. Première maille, deuxième maille. Donc sur l'envers, je tricote mes 3 mailles à l'endroit. Sur l'endroit, je passe ma maille lisière, une et les deux suivantes ensemble. Donc je vais compter 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Je tourne, je vais le faire encore une fois. Donc je suis sur l'envers de ce côté-ci je ne fais rien, je tricote. Là j'arrive, je suis sur l'endroit, maille lisière, je tricote la deuxième et les deux suivantes ensemble à l'endroit. Donc normalement je dois me retrouver avec 18 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, plus mes 3 mailles, 18. Et là je vais jusqu'au bout de mon rang. Je tourne et je vais tricoter toutes mes mailles. À l'endroit. Donc sur l'envers toutes mes mailles à l'endroit, je suis sur l'endroit et je vais faire donc une diminution, ma maille lisière, je tricote la deuxième, les deux suivantes ensemble à l'endroit et je vais jusqu'à la fin de mon rang et je vais faire ceci jusqu'à ce qu'il me reste 14 mailles.
Donc là je vais m'arrêter. Vous avez compris comment on fait. Je veux pas faire des vidéos qui sont très longues. Donc nous nous sommes arrêtés là, donc nous sommes sur l'envers. Vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Vous allez tricoter toutes vos mailles, donc ici à l'endroit. Vous n'oublierez pas de faire, quand vous arrivez en début de rang, quand vous êtes sur l'endroit, vous n'oubliez pas de faire vos diminutions. Et une fois que vous aurez obtenu vos 14 mailles, donc un peu comme ici, vous faites donc 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, vous tricotez jusqu'au bout, vous tournez, hop, sur l'endroit vous refaites la même chose jusqu'à ce qu'il vous reste 14 mailles. Une fois que vous avez obtenu vos 14 mailles sur votre aiguille, vous allez tricoter pendant à peu près 8 rangs de façon à obtenir 8 rangs, 4 barres pardon, de point mousse. Donc 8 rangs, ça vous fait ça. Donc normalement, je vous ai dit 12, mais vous devez obtenir 13 rangs de points comme ceci, regardez. 13 barres de point mousse en tout, ou alors 26 rangs aller-retour. Donc vous avez 14 mailles, vous les tricotez pendant 8 rangs, aller-retour, ça vous fait 4 barres de point mousse, vous rabattez. Et nous aurons terminé pour les côtés, et après ensemble nous allons faire donc le milieu de notre chausson. J'ai terminé sur ce côté-ci aussi, et je coupe mon fil. Voilà. Maintenant il me reste pardon, les 12 mailles du centre que je vais faire glisser sur une aiguille parce que je veux les tricoter sur l'endroit. Nous allons tricoter donc avec notre laine rouge, et pour cela je passe à ma laine rouge et je vais tricoter jusqu'au bout. Normalement nous avons 12 mailles ici au centre, 4, 5, 7, 8. Donc nous avons 12 mailles, et ici nous allons faire, regardez, ici nous allons prendre là juste sur notre rang. Regardez, nous avons notre rang ici de noir avec la laine noire, et ici je vais relever une maille ici. C'est pour nous éviter, regardez, comme ça la chaussure, le devant va venir se positionner devant comme ceci. Après bien sûr nous allons tirer nos laines, arranger tout ça, ça va venir se positionner comme ceci. Par contre ici je veux toujours travailler sur mes 12 mailles. Donc la maille que j'ai relevée, je positionne sur mon aiguille, et regardez l'avant-dernière maille que j'ai tricotée ici, donc je vais pas la tricoter, regardez, je la laisse en blanc, l'avant-dernière maille, j'ai relevé une maille, et les deux, je vais prendre ensemble les deux mailles, donc la maille que j'ai relevée et ma dernière maille qui était sur mon aiguille de droite, donc ma 12e maille, je la tricote pas, et je prends les deux comme ceci ensemble, comme ça, regardez, ça va venir se positionner par dessus sans faire d'ouverture. Je tourne, et je tricote. Donc moi je tricote pas ma première maille, et je vais venir tricoter. Là nous allons faire exactement la même chose, je vais tricoter 11 mailles,
donc la 12e qui est ici, je la fais passer sans tricoter, et ici regardez, ici là nous sommes ici, et ici regardez la première maille rouge ici, je la fais passer, je la relève et je vais prendre ma 11e maille et la maille que j'ai relevée ensemble, je les prends ensemble. Donc c'est vrai que nous avons énormément de bouts de laine et j'ai pas envie de faire trop de nœuds parce que j'ai pas envie d'avoir trop de nœuds, donc on essaiera de le faire passer après avec le crochet ou une aiguille à laine. Je tourne et regardez, ça va venir comme ça, discrètement fermer le dessus. Et voilà, nous allons le refaire encore une fois et après il n'y a plus de complications. Nous avons presque terminé notre petite basket. Donc ici je travaille toujours sur mes 12 mailles. Et là, regardez, je vais refaire la même chose. Je passe, donc ici, je vais passer ma dernière maille sans la tricoter. Et ici, regardez, je suis là et je vais venir relever une autre maille à côté de l'autre, que je vais passer sur mon aiguille de gauche et je vais tricoter ces deux mailles ensemble. Voilà, regardez, ça nous fait, vous voyez, ça nous ferme le devant de notre chausson, basket. Ça nous évite de faire des coutures. Après, éventuellement, si nous faisons pas ceci, on peut faire des coutures. Moi, j'ai pas envie de faire des coutures. Vous savez bien que j'aime pas trop ça. Et je vais venir donc refaire ceci encore une fois. Et après, il n'y a plus rien à faire. Après, on tricote normalement. Et ici, donc, ma dernière maille, je la passe sur mon aiguille sans la tricoter pour l'instant. Et ici à côté, regardez, j'ai relevé une maille là et je vais relever celle-ci que je passe sur mon aiguille de gauche et je prends les deux comme ceci et je les tricote ensemble. Voilà, maintenant plus rien à faire. Vous allez tricoter ces 12 mailles pendant à peu près 30 rangs en tout, c'est-à-dire que quand vous allez compter le nombre de points mousse, de barres de points mousse, nous allons en avoir une trentaine. Comme ceci, et vous allez continuer à tricoter ces 12 mailles sans faire d'augmentation ni de diminution. Voilà. Voilà, c'est un chausson qui est chausson basket qui est assez simple, mais il y a des petits détails, donc il faut faire attention à ces détails, mais le résultat est très joli. Je pense avoir un autre modèle de Converse pareil au tricot, donc je verrai s'il est plus simple, je le partagerai aussi avec vous. J'ai pas encore regardé s'il était plus simple ou pas. Voilà, regardez ce que nous obtenons. Et maintenant, regardez, j'ai déjà une, deux, trois rangs de 3 barres de points mousse et je vais continuer de façon à en avoir 15. Et 15, donc vous allez tricoter, j'en ai 3, ça fait 6 lignes, 6 lignes. Vous allez tricoter encore pendant 6, il m'en faut 15, 9, donc pendant 18 rangs. Si je m'abuse, si je dis pas de bêtises. Voilà. Continuez à tricoter et on va se retrouver donc une fois que vous aurez 15 rangs comme ceci de points mousse. On se retrouve parce que ce n'est pas terminé. Donc j'ai terminé, mais regardez, en comptant de là, mes 15
barres de point mousse, ce qui représente 30 rangs en tout à partir de là. Donc maintenant nous allons passer à nos diminutions ici. Donc je passe ma maille lisière, je vais regarder cette maille, je l'enlève, je la prends comme pour la tricoter, je ne la tricote pas et je la repasse sur mon aiguille et je tricote les deux ensemble. Je vais tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles, il m'en reste 3 et les 3 je vais les tricoter comme ceci, regardez, comme ceci. Donc c'est un petit peu, voilà, n'hésitez pas à tirer sur vos mailles si c'est serré et je prends ensemble et je tricote ma maille lisière. Donc là sur l'envers on va tricoter toutes nos mailles à l'endroit, donc du coup je dois en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc j'en ai 10. Là je tourne, je passe ma maille lisière, je prends ma maille comme pour la tricoter, comme ceci, je la fais passer sur mon aiguille de droite et je la repositionne sur mon aiguille de gauche et je prends les deux ensemble. Je vais tricoter 1, 2, 3 et 4 mailles, il m'en reste 3. Je prends, donc là n'hésitez pas à comme ça les prendre, à élargir. Donc je prends mes 2 mailles, de toute façon ce sont nos dernières diminutions et comme ceci j'ai 8 mailles, je suis sur l'envers, je vais tricoter mes 8 mailles, voilà, et je vais faire une diminution. Donc nous allons rabattre nos mailles. Donc pour cela je prends les 2 mailles ensemble, les 2 premières mailles ensemble, je tricote la maille suivante et la première je la fais passer par dessus, je tricote la maille suivante, je fais passer par dessus, je tricote la maille suivante, je fais passer par dessus, je tricote les 2 mailles ensemble comme ceci, je tricote la dernière maille et oula, excusez-moi, j'ai oublié de rabattre une. Donc je rabats et donc je tricote les 2 ici ensemble. Celle-ci je passe par dessus, je tricote ma dernière et je fais passer par dessus, voilà, et nous avons terminé. Je coupe et voilà ce que nous obtenons. Donc vous rentrez bien tous vos fils, alors faites bien attention de bien les faire passer parce que si vous faites pas attention ça peut se découdre, donc passez bien vos fils. Regardez, je vais même crocheter comme ça pour solidifier tout ça. Donc si vous avez une aiguille à laine, si vous préférez, faites ça avec une aiguille à laine. Moi je fais passer, donc passez bien toutes vos laines, toutes vos bouts de laine,
passez-les bien proprement. Donc là je ne vais pas le faire moi pour ne pas vous ennuyer. Nous allons faire le petit cordon pour attacher ou le petit lacet. Pour cela, nous avons besoin d'un petit crochet. Nous allons faire un petit nœud et nous allons crocheter à peu près je vais vous dire à peu près en centimètres. C'est vraiment à vue d'œil. Alors excusez-moi, c'est vrai que pour celles qui ne savent pas faire le crochet, on passe par dessus, on prend, on fait ajouter, on passe par dedans, ajouter. Donc si vous ne savez pas faire du crochet, c'est pas grave. Je vais vous montrer comment vous pouvez faire aussi. Donc nous allons faire à peu près peut-être 50 cm. Alors moi, comme j'ai doublé ma laine et que mon crochet est un peu fin, que je fasse attention, voilà, que je ne crochette pas sur un seul brin de fil mais deux. Donc si vous avez doublé votre laine, faites attention. Voilà, donc nous obtenons quelque chose comme ceci. Faites à peu près 40-50 cm, à peu près, je sais pas. Si vous voulez faire des lacets serrés comme moi, ou si vous voulez les faire espacer, je vais vous expliquer tout ça. Donc, une fois que nous avons fini de faire nos chaînes, donc si vous ne savez pas faire de crochet, c'est pas grave. Regardez, alors si vous n'avez pas doublé votre laine, vous la doublez et vous pouvez la tourner dans un sens puis dans un autre comme ceci. Regardez, un sens là, dans le sens inverse de l'autre côté, et vous allez obtenir comme ça quelque chose qui ressemble à un petit cordon, un petit lacet. Et donc vous pouvez faire comme ça aussi. Nous allons passer à la phase couture, que je trouve une aiguille. Donc moi j'utilise la laine avec laquelle j'ai tricoté. Alors, bon, je vais changer d'aiguille parce que là mon chat est trop petit. Passer à un peu plus gros, voilà. Youpi, j'ai réussi. Alors, et de la couture, nous allons la faire sur l'envers, ici. Donc, faites bien, regardez, on positionne bien. Et ici, on va passer plusieurs fois pour que ça soit solide. Et je vais coudre comme ceci, regardez. Je ne vais pas coudre plié comme ça, et je vais faire ceci. Parce que je veux pas que ici nous ayons quelque chose de dur sous le pied du bébé, et nous allons faire comme ceci, regardez. Nous allons prendre comme ceci, et de même ici, regardez.
et nous allons faire ceci. Regardez, ici nous avons des mailles comme ceci et nous piquons. Donc si vous avez une autre méthode, quelque chose de, vous voyez, là je passe comme ceci. Donc si vous avez une autre méthode qui est mieux que la mienne, utilisez-la, parce que vous savez que je ne suis pas une référence dans la matière. Après, donc je continue à coudre comme ceci, de façon à, regarder, nous obtenons quelque chose de droit qui va pas gêner le pied du bébé, et on va faire donc comme ceci, un petit peu de chaque côté. Donc j'espère que j'ai réussi à bien expliquer, parce que c'est pas compliqué, mais il y a beaucoup de choses. Donc j'espère avoir réussi, sans quoi je pense que je referai un autre tuto avec un chausson qui ressemble énormément à ça, donc un mode au basket Converse, mais qui est peut-être un peu plus simple. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et voilà, donc vous voyez, donc faites le mieux que moi de ce côté là. Voilà, donc je vais bien accrocher mon fil, le couper. Je vais passer là du rouge. Donc regardez ce que nous obtenons. Nous allons venir coudre ici. Donc là la couture est plus simple, elle est plus simple dans, alors là je mets mes fils vite fait à l'intérieur. Regardez, alors déjà je pars par en dessous comme ceci, je vais faire un petit nœud et je vais accrocher comme ceci, solidifier un petit peu. Et là regardez, ça c'est la couture que j'aime parce que je trouve que c'est la plus facile. Hop, nous avons des petites boucles, regardez, de chaque côté de notre point mousse où je pique dedans. Un coup là, un coup là, et vous allez coudre ainsi. Donc tout comment dire, la partie du talon de l'enfant ici. Donc j'ai fini de coudre. Alors voilà ce que nous obtenons une fois que nous avons cousu. Petite languette ici, et voilà. Donc maintenant je vais vous montrer comment passer les lacets. Alors c'est vraiment très très facile. Là nous prenons et regardez, vous allez venir piquer ici au bout, là au bout ici, et vous prenez votre cordelette comme ça avec votre crochet et vous le faites passer. C'est aussi simple que ça. Donc ici j'ai laissé un grand bout de laine au cas où je me suis dit ça ne suffirait pas, ça ne serait pas assez grand. De même de l'autre côté. Donc là moi je fais rentrer par devant et je tire. Voilà. Et vous tirez donc comme ceci. Et un peu comme vous faites vos lacets, vous allez passer comme ça à peu près tous les 1,5 cm. Passez votre crochet et regardez, venir, je vais peut-être aller comme tout à l'heure je vous ai dit,
vers devant et je tire, et nous allons donc faire ceci. Alors faites bien 50 à 60 cm pour être large. Donc par contre, je vais vous donner un petit conseil quand vous allez faire votre cordon ou votre lacet, pardon. Voilà, laissez un petit peu de fil, et ici n'attachez pas, laissez comme ça, parce que si c'est trop grand on pourra découdre. Et je passe donc de ce côté là, et à peu près comme ceci, tous les 1 cm, 1 cm et demi, je fais passer, et comme si je faisais des lacets, je croise et je fais passer. Regardez, donc si vous n'avez pas de crochet, vous pouvez le faire avec une aiguille à laine aussi, et on fait passer comme ceci. Regardez, donc vous continuez ainsi jusqu'au bout, donc jusqu'au bout, jusqu'ici, et vous faites un nœud et vous allez avoir des jolies petites baskets comme ceci pour des petits bébés. Vraiment, regardez comme c'est mignon. Donc vous avez vu, c'est pas très sorcier, c'est pas difficile à faire. Il suffit juste de bien suivre les instructions, mes explications. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, vous savez que je vous répondrai. Donc je vous souhaite un bon tricot et j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager mes vidéos, ça me ferait plaisir aussi. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel.